Hier soir sonnait la fin de la saison 2023-2024 de Ligue 1 par une 34e et dernière journée complètement folle, ahurissante. Cette 34e journée de Ligue 1 hier, peut-être l'un des plus gros multiplex de ces dernières années avec des rebondissements presque toutes les minutes. C'était complètement fou. On va revenir sur ce multiplex et surtout revenir sur cette saison de Ligue 1 en tissant son bilan et en récapitulant un petit peu ce qui s'est passé tout au long de cette année complètement folle de Ligue 1 Uber Eats. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler Ligue 1 et on va analyser cette saison de Ligue 1 en commençant bien sûr par se rappeler du classement final de cette saison 2023-2024. Vous avez à l'écran le classement donc de cette saison de Ligue 1. Il est officiel, le Paris Saint-Germain donc leader finit avec son nouveau titre. L'AS Monaco juste derrière ira jouer la Ligue des Champions. Le Stade Brestois également ira jouer la Ligue des Champions directement. Ils sont qualifiés directement pour les phases de groupe. C'est pas le cas de Lille qui devra jouer des tours préliminaires pour se qualifier. 4ème place pour les Lillois, 5ème position pour Nice qui sera quand même européen et ira chercher la Ligue Europa, tout comme l'Olympique Lyonnais, auteur d'une deuxième partie de saison complètement folle. Les Lyonnais de Pierre Sage iront bien en Ligue Europa l'année prochaine, quoi qu'il arrive sur cette finale de Coupe de France. Et puis 7ème place, le Racing Club de Lens qui prend la dernière place européenne, le dernier ticket européen avec cette qualification en Conference League pour les Lensois. Du côté des descentes, malheureusement Clermont et Lorient iront retrouver la Ligue de Lorient. Il a cru jusqu'au bout pour une place de barragiste et malheureusement c'était un peu trop juste pour remonter ces 8 buts d'écart face au FC Metz qui sera donc le barragiste et qui jouera face aux gagnants des playoffs de Ligue 2. Alors avant de commencer un petit peu la vidéo, on va revenir juste quelques instants sur ce multiplex de folie d'hier avec cette journée complètement folle, hein. Vraiment il n'y a pas d'autre mot. On a déjà cette bataille entre Metz et Lorient qui n'en était vraiment pas une avant le début du multiplex parce qu'il y avait 8 buts à remonter pour Lorient. C'était un scénario possible mais très inimaginable même pour les supporters lorientais. Et à la mi-temps 2-0 pour Lorient, 2-0 pour Paris, on se dit pourquoi pas. Et puis après 3, 4, 5-0 pour Lorient, il y avait 7 minutes de temps additionnel, il manquait un petit but qui aurait permis aux Lorientais d'aller chercher cette 16ème place et donc place de barragiste. Et malheureusement pour eux, le temps était un petit peu trop juste pour aller chercher ce 6ème but et puis passer devant Metz. Donc c'est bien Metz qui sera barragiste, mais ça a été fou jusqu'au bout. Ce duel un petit peu à distance entre les Messins et les Lorientais. Et puis au-dessus aussi ça a été fou avec Lyon qui va marquer ce but à la 96e minute de jeu sur penalty de Alex Lacazette. Montpellier qui égalise à 2-2. Nice également qui va égaliser à la fin du match, à la 94e minute de jeu pour priver Lille d'une 3ème place et permettre à Brest de se qualifier directement en Ligue des Champions. Ça a été fou jusqu'au bout, vraiment ça a été ahurissant. Donc on va dans cette vidéo parler des équipes surprises, décevantes, des joueurs qui ont fait une saison incroyable, des meilleurs jeunes, des meilleurs entraîneurs, des meilleurs recrues. On va voir tout ça dans cette vidéo qui sera peut-être un peu plus longue que d'habitude. On commence avec bien sûr les équipes surprises et la première équipe, comment ne pas mettre le Stade Brestois, peut-être l'une des équipes les plus surprenantes de ces dernières années en Ligue 1. Personne n'aurait mis un centime sur une place sur le podium de Brest en fin de saison et c'est bien le cas. Brest ira jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Les hommes d'Éric Roy ont réalisé une saison sensationnelle. Ils sont fait un petit peu peur sur la fin mais grâce à ce but à la 94e minute de jeu de Lotomba pour Nice, les Brestois seront donc en Ligue des Champions l'année prochaine. Une saison complètement folle. Alors il faudra voir l'année prochaine s'ils pourront jouer la LDC dans leur stade. À Francis Leblé, on l'espère pour eux bien évidemment. Et il faudra voir aussi quelle équipe pourra aligner Brest l'année prochaine. Parce que quand tu fais une saison folle comme ça, on se rappelle avec Lens l'année dernière, et bah tu perds beaucoup de tes très bons joueurs, hein. Je pense que malheureusement les Pierre Lesmelou, les Mounier, les Del Castillo, ça va peut-être partir, même Marco Bizot. Donc va falloir aussi reconstruire une très belle équipe pour ne pas faire n'importe quoi en Ligue des Champions. Deuxième équipe surprenante, bien évidemment, on est obligé de mettre l'Olympique Lyonnais. Alors certes, en début de saison, si on nous avait dit en fin de saison l'OL va finir 6ème, on aurait dit ok c'est normal, c'est la place de l'Olympique Lyonnais. Mais quand on regarde la première partie de saison sous Laurent Blanc et sous Fabio Grosso avec, je crois au bout de 14 journées, une dernière place et 7 points, on se dit c'est impossible que l'OL aille chercher cette 6ème position et cette Ligue Europa. Mais Pierre Sage c'est un magicien. Alors ok, le mercato l'a bien aidé, mais c'est un magicien. La deuxième partie de saison de l'OL est complètement folle, peut-être des plus folles de ces dernières années pour le club. C'est ahurissant ce qu'ils ont réussi à faire et très surprenant de les voir à cette 6ème position. Personne n'aurait signé au mercato hivernal, même en voyant les grosses arrivées, les grosses recrues. Personne n'aurait cru à une 6ème position pour l'OL avec ces rebondissements fous, ce 4-3 contre Brest, ce 3-2 contre Monaco, ce but à la 96e hier contre
Strasbourg, ça a été fou du début jusqu'à la fin sur cette deuxième partie de saison pour l'OL qui est quand même surprenant, vraiment surprenant sur cette deuxième partie de saison. Et la troisième et dernière équipe, c'est Le Havre. Je les ai mis dans cette place surprise parce que c'est l'un des plus petits budgets de Ligue 1. Et Le Havre, alors qui n'a pas fait une saison folle, hein, bien évidemment, ils n'ont pas non plus fini top 10, ils ont fini 15e, je crois, les Havrais, quelque chose comme ça. 15e, 14e. Mais c'est vrai que Le Havre, et bah, même les supporters havrais étaient un peu pessimistes en début de saison sur une éventuelle deuxième saison en Ligue 1 de suite et sur un éventuel maintien. Surtout, c'était compliqué. Et puis, bah voilà, Le Havre ne passera même pas par les barrages. Ils sont directement en Ligue 1 pour l'année prochaine, directement maintenus grâce aussi à une super première partie de saison. Hein, parce que la deuxième, elle est vraiment catastrophique. On va pas se mentir, elle a pas beaucoup de succès. Mais la première était très très bonne sous Lucas Elsner. Après, malheureusement, ça a été un peu plus compliqué pour les Havrais. Mais très bonne saison pour eux quand même, qui se qualifient à une très bonne 15e place. Ils se sont fait peur jusqu'au bout, mais pour moi c'est assez surprenant. Vraiment, moi au début de saison je les voyais finir vraiment dans les deux derniers ou alors au mieux barragistes, hein. Mais avec leur effectif, avec leur budget et tout, je me disais ça va être compliqué pour eux, surtout avec la concurrence qu'il y a. Mais ils ont réussi vraiment à un petit peu fausser les pronostics et se maintenir directement en Ligue 1 pour la prochaine. Donc bravo à eux. On passe maintenant du côté négatif avec les équipes décevantes. On commence avec le Stade Rennais, hein, 10e position avec l'effectif qu'ils ont. Eux, par contre, ils auraient dû aller chercher au pire une Conference League. Alors ok, il y avait beaucoup de concurrents, surtout quand Lyon s'est ramené aussi en deuxième partie de saison, ce qui n'était pas trop le cas en première. Mais voilà, le Stade Rennais a vraiment fait une très mauvaise saison. Ils ont eu deux coachs, Bruno Genesio, Julien Stéphan. Aucun des deux n'a réussi à remettre en place du jeu, à remettre en place de la régularité. C'est ça aussi qui a manqué au Rennais cette année, beaucoup d'irrégularité. Ils ont quand même fait un bon mercato. Enzo Lefebvre, Ludovic Blas, Matic malheureusement qui n'est pas resté, mais c'est plutôt intelligent. Ils avaient quand même une très belle équipe, un très bel effectif. Mais le très gros point faible de Rennes, c'est la défense. Hein. La défense a été catastrophique cette année. Le seul qui est un petit peu surperformant, en tout cas qui a été meilleur que les autres, c'est plutôt ça. C'est Arthur Théat, ou sinon Barmedo Marie, Christopher Roux, Bélocian. Ça n'a pas été du tout pendant toute la saison. Donc ça, il va falloir changer l'année prochaine, bien évidemment, pour les Rennais. Deuxième équipe décevante, on est obligé bien évidemment un peu comme Rennes de mettre l'OM, hein, l'OM 8ème qui n'a rien à faire à cette 8ème position. Les Marseillais qui en plus avaient un beau projet, oui et non, mais surtout un bon mercato sur le papier. Ismaël Assar, Ndiaye, Aubameyang, tout ça c'est quand même sur le papier très intéressant. Et ils ont fait une saison catastrophique, hein, les Marseillais. Beaucoup d'irrégularités et surtout une saison à l'extérieur cataclysmique. 3 ou 4 victoires, je crois, à l'extérieur. Tu peux pas vraiment aller chercher l'Europe si tu fais n'importe quoi comme ça à l'extérieur. Domicile, c'est très bon, mais à l'extérieur, catastrophique. Donc, va falloir vraiment faire quelque chose pour que l'année prochaine, l'OM redevienne l'OM et reprenne la place qui doit être la sienne. Donc, une place en Europe, bien évidemment. Et la dernière équipe décevante, c'est le FC Nantes. Tous les ans, hein, maintenant, le FC Nantes serre les fesses jusqu'au bout. Le FC Nantes doit aller chercher le sauveur Antoine Koumboiré pour se maintenir. C'était encore le cas cette année. Malheureusement, les supporters nantais à un moment donné sont patients, mais il faudrait pas non plus pousser trop le bouchon parce qu'à un moment donné, ce sera la saison de la descente, hein, pour Nantes. Hein. Ça fait déjà plusieurs saisons qu'ils serrent les fesses jusqu'au bout. Cette année, c'est encore le cas. Ils ont quand même un effectif qui ne doit pas normalement avoir aussi peur jusqu'à la fin de la saison de ne pas se maintenir en Ligue 1. Mais bon, cette année, ça a encore été le cas. C'est aussi pas se mentir, hein, une gestion un peu compliquée du club avec Kita par exemple, mais bon, ça on va pas trop parler. Mais c'est vrai que Nantes a encore eu très peur cette année, et pour moi c'est très décevant de les voir à cette 14e, 15e place cette année, les Nantais, parce que normalement c'est aussi une équipe qui, pourquoi pas, doit concurrencer pour l'Europe, hein, Nantes, hein, normalement. Hein. Donc voilà, c'est encore très décevant cette année. On passe maintenant aux joueurs avec les meilleurs jeunes. On va parler des meilleurs jeunes de cette saison de Ligue 1. Il y en a beaucoup, je ne vais pas tous vous les dire parce que sinon la vidéo va faire 25 minutes. Mais on va en énumérer quelques-uns. Bien sûr, Zaïre Emery, hein, qui a été très bon. Deuxième partie de saison un peu plus compliquée, mais ça a été quand même incroyable de la part de Warren Zaïre Emery cette année pour sa première saison réellement en tant que titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Lenny Yoro aussi, hein, on parle en partance peut-être du Real ou du Paris Saint-Germain, qui a fait une très bonne saison en défense centrale, pardon. Avec le LOSC très bon, il a que 19 ans et il a vraiment une maturité sur le terrain incroyable. Et il fait déjà preuve d'une expérience complètement folle. Lenny Euro dans les duels et tout, c'est très fort. Guillaume Rest également, qui a fait une très bonne saison avec le Toulouse Football Club, qui sera peut-être là au JO parce que Lucas Chevalier s'est blessé. Chevalier qu'on peut aussi mettre dans cette catégorie des meilleurs jeunes, qui a fait une énorme saison avec le LOSC, l'un des meilleurs gardiens. C'est pas lui qui a gagné le trophée de meilleur gardien, mais on en parlera juste après des meilleurs gardiens de Ligue 1. Mais il a été énormissime pendant toute la saison, Lucas Chevalier. Bradley Barcola aussi, c'est vrai que beaucoup étaient pessimistes sur son arrivée au Paris Saint-Germain, mais il s'est vraiment installé comme un titulaire indiscutable avec cette liste aussi pour l'Euro,
Voilà, il sera présent pour l'Euro, il sera peut-être pas titulaire, mais en tout cas il sera présent. Il a fait une saison incroyable également. Bradley Barcola, très très bon. Désiré et Guélé Adoué, les deux frères de Rennes, qui eux par contre ont fait une bonne saison. Moi j'ai trouvé que la deuxième partie de saison, surtout de Désiré Doué, était très bonne. Et Guélé Adoué aussi côté droit pour remplacer un petit peu Traoré. Et puis Assignon a vraiment été très bon. J'ai beaucoup aimé les matchs de Guélé Adoué et son frère aussi Désiré, qui ont fait vraiment des superbes rencontres. Donc il y en a d'autres qui ont été vraiment très bons, des jeunes joueurs qui ont été très bons cette année. Mais voilà, peut-être que j'en ai oublié aussi, donc n'hésitez pas à me le dire. Les meilleurs recrues avec bien évidemment Pierre-Emerick Aubameyang. Heureusement qu'il était là cette année avec l'Olympique de Marseille. Aubameyang, quelle saison incroyable de sa part. Il a été très bon. Il a vraiment tu peux porter sur les épaules l'attaque marseillaise, hein, parce que les autres ont été en dessous, vraiment en dessous de ce qu'on attendait d'eux. Et par contre Aubameyang a été très bon. Jack O'Brien également, première partie de saison. Heureusement qu'il est là, O'Brien. C'est la meilleure recrue de l'OL du mercato estival, hein, Jack O'Brien. Pas grand monde le connaissait, le géant irlandais, mais il a été énorme, très rapide, très costaud, au duel très bon, de la tête très bon également. Un gars qui a toujours mouillé le maillot et qui faisait une bonne charnière centrale avec Kaeta Tchar. Donc O'Brien, vraiment très bon et très bonne recrue de la part des Lyonnais. On a beaucoup critiqué côté supporter lyonnais le mercato estival parce qu'il n'a pas été bon, mais Jack O'Brien, lui par contre, fait partie des exceptions de ce mercato parce qu'il a été énorme cette année. Et puis El Ainaoui également, qui est arrivé côté RC Lens. Les supporters étaient aussi pessimistes de son arrivée parce qu'il venait d'un club de national, il venait de l'AS Nancy-Lorraine, mais déjà avec Nancy en national, c'était un énorme joueur, le capitaine de Nancy, l'un des meilleurs milieux de terrain de national. Il arrive à Lens, au début c'est un peu compliqué parce qu'il a des matchs de suspension, donc il ne peut pas jouer directement, et puis il se fait sa place petit à petit. Il profite de la CAN aussi avec l'absence d'Abdoul Samed pour jouer, et il est incroyable jusqu'à la fin de la saison. Il est titulaire indiscutable, malheureusement il s'est blessé, il n'a pas pu jouer les 2 derniers matchs, mais il a été énorme. Et j'ai vu quelques messages des Lensois en disant que c'était la meilleure recrue, le meilleur joueur de Lens cette année dans les rangs 100 et or. Il a été énorme, Nail El Ainaoui, donc c'est pour moi aussi une recrue énorme. Maintenant on peut aussi rajouter des Matic, des Nuama, tous ces joueurs la lyonnais de la deuxième partie de saison. Bon, Nuama c'était en première, mais Matic, Benrahma, Mangala qui ont aussi permis bien sûr à l'OL de faire une deuxième partie de saison folle. Il y a d'autres recrues qui ont été très bonnes cette année. Pareil, j'en ai peut-être oublié, donc n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Voilà. Donc bien sûr j'ai dit Barcola dans meilleur jeune et tout, ça marche aussi dans meilleur recrue, je vais pas les mettre non plus dans chaque catégorie. On continue avec les meilleurs gardiens. Lucas Chevalier, donc on en a parlé, Guillaume Rest aussi, hein, bien évidemment, 2 jeunes qui ont été énormes en plus qui sont français, donc ça c'est bon pour nous. Chevalier et Rest c'est un peu le futur de l'équipe de France, donc c'est super. Donnarumma qui a pris ce titre de meilleur gardien, un petit peu de polémique, mais on va pas dire non plus qu'il l'a volé. Il a fait une très bonne saison. Gianluigi Donnarumma, quelques erreurs encore, mais il a quand même fait une énorme saison à Donnarumma. Et puis Marco Bizot, pour moi c'est lui qui l'aurait mérité, lui ou Chevalier qui aurait mérité ce titre de meilleur gardien, comme l'a dit Rémi Cabella dans sa story. Vraiment, Marco Bizot a fait une saison incroyable. Brest, on est là aussi grâce à un Bizot exceptionnel. Vraiment, Bizot a été énormissime du début jusqu'à la fin. Il a fait peu d'erreurs, il était très bon. Je pense vraiment que lui ça va être compliqué de le garder pour les Brestois. Et on termine avec la dernière catégorie des meilleurs coachs. Bien sûr, bon, c'est logique ce que je vais mettre, bien évidemment, Eric Roy. Bon, ça c'est logique, c'est un magicien Eric Roy, hein, parce qu'avec l'effectif qu'il avait, pour moi, le Brest est un peu le Lens de l'année dernière, mais au moins bon. Quand on voit l'effectif des Brestois, il était quand même moins bon que celui des Lensois, mais c'est un collectif, c'est un tout qui a fait vraiment que Brest a fait une saison incroyable. Sous Eric Roy, qui est vraiment un magicien, ce qu'il a réussi à faire, c'est incroyable vraiment. Donc Eric Roy, dans les meilleurs coachs, c'est lui en plus qui a gagné le trophée, donc c'est ultra mérité. Pierre Sage également, alors lui c'est pas un magicien, c'est un génie, hein. Alors lui je sais pas comment il a fait, bien évidemment, il a été aidé par le mercato, mais il n'y a pas que ça. Je pense que tu mets Laurent Blanc grosso avec ce mercato, avec la même équipe que Pierre Sage a, je pense pas que Lyon finisse 6ème en fin de saison, hein. Pierre Sage, je sais pas ce qu'il leur disait à la mi-temps, mais les premières mi-temps de l'OL n'ont pas été bonnes sur la deuxième partie de saison. Et en fin de match, il se passait des choses de fou à Nantes, hier contre Strasbourg, à Brest, à Monaco. Enfin, c'est complètement fou. Je sais pas ce qu'il leur faisait, je sais pas ce qu'il leur disait, mais c'est un gars incroyable qui va prolonger. S'il arrive en plus à ramener la Coupe de France à Lyon, ça serait phénoménal. Il va avoir une statue, vraiment, Pierre Sage. Quel entraîneur fou, incroyable. Elsner aussi que j'ai mis, alors pareil, Le Havre qui a pas fait une deuxième partie de saison folle, mais moi je trouvais que Lucas Elsner a fait plutôt une bonne saison. C'est un bon coach, l'ancien Damien, un jeune coach. Moi j'aime plutôt bien ce coach, donc je le trouvais plutôt bon et je le mettrais dans cette catégorie-là. Et puis Farioli, Francesco Farioli qui ne devrait pas être le coach de Nice l'année prochaine. On pense à Bruno Genesio, je crois, côté niçois. Mais Farioli a fait une très bonne première partie de saison, deuxième un peu plus compliqué. Au Nice est redescendu à la 5ème place. C'est vrai comme en Ligue Europa, ils ont peur les Niçois à un moment donné. Mais alors c'est sûr que c'est pas le beau jeu, hein, Nice, hein. Alors là, c'est peut-être une des équipes les plus ennuyantes à avoir joué. C'est une équipe qui a souvent le ballon, mais qui ne construit pas rapidement, qui ne met pas l'intensité, qui ne met pas de rythme dans ses matchs. Donc
Farioli au niveau du fond de jeu c'est pas fou. Par contre voilà, il a quand même fait de bonnes choses et c'était plutôt une bonne saison, donc il restera pas à Nice par contre l'année prochaine. Voilà les amis, alors pour finir cette vidéo, on a quand même vécu une très bonne saison, une deuxième partie de saison folle. Vraiment, quand on regarde le classement de la première partie de saison, on se dit que ça va pas trop changer. Lyon va jouer le maintien, voilà tout ça. Et puis en fin de saison, on voit Lyon qui est européen. Sur cette dernière journée, Lorient qui peut remonter ses 8 buts. Enfin c'est fou, vraiment c'est phénoménal. Très bonne saison, il y a eu des bons matchs, des moins bons matchs. On a vu aussi des joueurs qui ont éclos également. Donc moi je trouve que ça a été plutôt une bonne saison en sa globalité. Certes ça arrivera jamais je pense à la hauteur d'une première ligue ou même d'une Liga bien évidemment. Mais en tout cas il y a du progrès. Alors ok, beaucoup vont parler de Brest en Ligue des Champions, ça va faire baisser le coefficient UEFA. Mais pour moi c'est beau de voir une équipe comme ça en Ligue des Champions. Ils feront peut-être pas grand chose, mais ils vont se battre avec leurs moyens et c'est ça qui est joli, c'est ça qui est beau. Voilà les amis. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire vos avis sur tous les petites catégories que j'ai mis, n'hésitez pas à les remplir, à faire les vôtres également et à donner votre avis sur cette saison de Ligue 1. Merci beaucoup de m'avoir suivi, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos. A bientôt les amis et ciao.